Juge chapitre 8 et chapitre 9. Juge chapitre 8. Les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon: que signifie cette manière d'agir envers nous? Pourquoi ne pas nous avoir appelés quand tu es allé combattre Madian? Et ils eurent avec lui une violente querelle. Gédéon leur répondit: qu'ai-je fait en comparaison de vous? Le grappillage d'Éphraïm ne vaut-il pas mieux que la vendange d'Abiézer? C'est entre vos mains que Dieu a livré les chefs de Madian, Oreb et Zib. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous? Lorsqu'il eut ainsi parlé, leur colère contre lui s'apaisa. Gédéon arriva au Jourdain et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Il dit aux gens de Sukkot: donnez, je vous prie, quelques pains au peuple qui m'accompagne, car ils sont fatigués, et je suis à la poursuite de Zébak et de Tsalmouna, roi de Madian. Les chefs de Sukkot répondirent: la main de Zébak et de Tsalmouna est-elle déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à ton armée? Et Gédéon dit: eh bien, lorsque l'Éternel aura livré entre mes mains Zébak et Tsalmouna, je braillerai votre chair avec des épines du désert et avec des chardons. De là, il monta à Pénuel, et il fit aux gens de Pénuel la même demande. Ils lui répondirent comme avaient répondu ceux de Sukkot. Et il dit aussi aux gens de Pénuel: quand je reviendrai en paix, je renverserai cette tour. Zébak et Tsalmouna étaient à Karkor et leur armée avec eux, environ 15 000 hommes. Tout ce qui était resté de l'armée entière des fils de l'Orient, 120 000 hommes tirant l'épée, avaient été tués. Gédéon monta par le chemin de ceux qui habitent sous les tentes, à l'orient de Nobak et de Jogbéha, et il battit l'armée qui se croyait en sûreté. Zébak et Tsalmouna prirent la fuite. Gédéon les poursuivit. Il s'empara des 2 rois de Madian, Zébak et Tsalmouna, et il mit en déroute toute l'armée. Gédéon, fils de Joas, revint de la bataille par la montée de Hérès. Il saisit d'entre les gens de Sukkot un jeune homme qui l'interrogea et qui lui mit par écrit les noms des chefs et des anciens de Sukkot, 77 hommes. Puis il vint auprès des gens de Sukkot et dit: voici Zébak et Tsalmouna, au sujet desquels vous m'avez insulté en disant: la main de Zébak et de Tsalmouna est-elle déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à tes hommes fatigués?
Et il prit les anciens de la ville et châtia les gens de Sukkot avec des épines du désert et avec des chardons. Il renversa aussi la tour de Pénuel et tua les gens de la ville. Il dit à Zébak et Tsalmouna, « Comment étaient les hommes que vous avez tués au Tabor? » Ils répondirent, « Ils étaient comme toi. Chacun avait l'air d'un fils de roi. » Il dit, « C'étaient mes frères, fils de ma mère. L'Éternel est vivant. Si vous les eussiez laissés vivre, je ne vous tuerai pas. » Et il dit à Jéter, son premier-né, « Lève-toi, tue-les. » Mais le jeune homme ne tira point son épée, parce qu'il avait peur, car il était encore un enfant. Zébak et Tsalmouna dirent, « Lève-toi toi-même et tue-nous, car tel est l'homme, telle est sa force. » Et Gédéon se leva et tua Zébak et Tsalmouna. Il prit ensuite les croissants qui étaient au cou de leurs chameaux. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, « Domine sur nous, et toi, et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. » Gédéon leur dit, « Je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. » Gédéon leur dit, « J'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus pour butin. » Les ennemis avaient des anneaux d'or, car ils étaient ismaélites. Ils dirent, « Nous les donnerons volontiers. » Et ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 cycles d'or, sans les croissants, les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian, et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Gédéon fit un éphod, et il le plaça dans sa ville, à Ophra, où il devint l'objet des prostitutions de tout Israël. Et il fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. Madian fut humilié devant les enfants d'Israël, et il ne leva plus la tête. Et le pays fut en repos pendant 40 ans, durant la vie de Gédéon. Jérubbaal, fils de Joas, s'en retourna et demeura dans sa maison. Gédéon eut 70 fils issus de lui, car il eut plusieurs femmes. Sa concubine, qui était à Sichem, lui enfanta aussi un fils, à qui on donna le nom d'Abimelech. Gédéon, fils de Joas, mourut après une heureuse vieillesse, et il fut enterré dans le sépulcre de Joas, son père, à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer au Baal.
Et ils prirent Baal-Bérith pour leur Dieu. Les enfants d'Israël ne se souvinrent point de l'Éternel, leur Dieu, qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient. Et ils n'eurent point d'attachement pour la maison de Jérubbaal, de Gédéon, après tout le bien qu'il avait fait à Israël. Juges chapitre 9. Abimelech, fils de Jérubbaal, se rendit à Sichem, vers les frères de sa mère. Et voici comment il leur parla. Ainsi qu'à toute la famille de la maison du père de sa mère. Dites, je vous prie, aux oreilles de tous les habitants de Sichem, vaut-il mieux pour vous que 70 hommes, tous fils de Jérubbaal, dominent sur vous, ou qu'un seul homme domine sur vous? Et souvenez-vous que je suis votre os et votre chair. Les frères de sa mère répétèrent pour lui toutes ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Sichem. Et leur cœur inclina en faveur d'Abimelech, car ils se disaient, c'est notre frère. Ils lui donnèrent 70 cycles d'argent qu'ils enlevèrent de la maison de Baal-Bérith. Abimelech s'en servit pour acheter des misérables et des turbulents qui allèrent après lui. Il vint dans la maison de son père à Ophra et il tua ses frères, fils de Jérubbaal, 70 hommes, sur une même pierre. Il n'échappa que Jotam, le plus jeune fils de Jérubbaal, car il s'était caché. Tous les habitants de Sichem et toute la maison de Milo se rassemblèrent. Ils vinrent et proclamèrent roi Abimelech, près du chêne planté dans Sichem. Jotam en fut informé. Il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garizim. Et voici ce qu'il leur cria à haute voix. Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent au figuier, viens, toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent à la vigne, viens, toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Alors, tous les arbres dirent au buisson d'épines, viens, toi, règne sur nous. Et le buisson d'épines répondit aux arbres, si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi,
venez, réfugiez-vous sous mon ombrage. Sinon, un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. Maintenant, est-ce de bonne foi et avec intégrité que vous avez agi en proclamant roi Abimelech? Avez-vous eu de la bienveillance pour Jérubbaal et sa maison? L'avez-vous traité selon les services qu'il a rendus? Car mon père a combattu pour vous. Il a exposé sa vie et il vous a délivré de la main de Madian. Et vous vous êtes levé contre la maison de mon père. Vous avez tué ses fils, 70 hommes, sur une même pierre. Et vous avez proclamé roi sur les habitants de Sichem, Abimelech, fils de sa servante, parce qu'il est votre frère. Si c'est de bonne foi et avec intégrité qu'en ce jour vous avez agi envers Jérubbaal et sa maison, eh bien, qu'Abimelech fasse votre joie et que vous fassiez aussi la sienne. Sinon, que feu sorte d'Abimelech et dévore les habitants de Sichem et la maison de Milo. Et que feu sorte des habitants de Sichem et de la maison de Milo et dévore Abimelech. Jotham se retira et prit la fuite. Il s'en alla à Béer, où il demeura loin d'Abimelech, son frère. Abimelech avait dominé 3 ans sur Israël. Alors, Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimelech et les habitants de Sichem. Et les habitants de Sichem furent infidèles à Abimelech. Afin que la violence commise sur les 70 fils de Jérubbaal reçut son châtiment et que leur sang retombât sur Abimelech, leur frère, qui les avait tués, et sur les habitants de Sichem, qu'il avait aidé à tuer ses frères. Les habitants de Sichem placèrent en embuscade contre lui sur les sommets des montagnes des gens qui dépouillaient tous ceux qui passaient près d'eux sur le chemin. Et cela fut rapporté à Abimelech. Gaal, fils d'Ebed, vint avec ses frères, et ils passèrent à Sichem. Les habitants de Sichem eurent confiance en lui. Ils sortirent dans la campagne, vendangèrent leurs vignes, foulèrent les raisins et se livrèrent à des réjouissances. Ils entrèrent dans la maison de leur Dieu. Ils mangèrent et burent et ils maudirent Abimelech. Et Gaal, fils d'Ebed, disait: Qui est Abimelech et qu'est Sichem pour que nous servions Abimelech? N'est-il pas fils de Jérubbaal et Zébul n'est-il pas son commissaire? Servez les hommes de Hamor, père de Sichem. Mais nous, pourquoi servirions-nous Abimelech? Oh, si j'étais le maître de ce peuple, je renverserais Abimelech. Et il disait d'Abimelech: renforce ton armée, mets-toi en marche. Zébul, gouverneur de la ville, apprit ce que disait Gaal, fils d'Ebed,
et sa colère s'enflamma. Il envoya secrètement des messagers à Abimelech pour lui dire: voici, Gaal, fils d'Ebed, et ses frères sont venus à Sichem, et ils soulèvent la ville contre toi. Maintenant, pars de nuit, toi et le peuple qui est avec toi, et mets-toi en embuscade dans la campagne. Le matin, au lever du soleil, tu fondras avec impétuosité sur la ville. Et lorsque Gaal et le peuple qui est avec lui sortiront contre toi, tu lui feras ce que tes forces permettront. Abimelech et tout le peuple qui était avec lui partirent de nuit, et ils se mirent en embuscade près de Sichem, divisés en 4 corps. Gaal, fils d'Ebed, sortit, et il se tint à l'entrée de la porte de la ville. Abimelech et tout le peuple qui était avec lui se levèrent alors de l'embuscade. Gaal aperçut le peuple, et il dit à Zébul: voici un peuple qui descend du sommet des montagnes. Zébul lui répondit: c'est l'ombre des montagnes que tu prends pour des hommes. Gaal, reprenant la parole, dit: c'est bien un peuple qui descend des hauteurs du pays, et une troupe arrive par le chemin du chêne des Levins. Zébul lui répondit: où donc est ta bouche, toi qui disais: qui est Abimelech pour que nous le servions? N'est-ce point là le peuple que tu méprisais? Marche maintenant, livre-lui bataille. Gaal s'avança à la tête des habitants de Sichem et livra bataille à Abimelech. Poursuivi par Abimelech, il prit la fuite devant lui, et beaucoup d'hommes tombèrent morts jusqu'à l'entrée de la porte. Abimelech s'arrêta à Arouma, et Zébul chassa Gaal et ses frères, qui ne purent rester à Sichem. Le lendemain, le peuple sortit dans la campagne. Abimelech, qui en fut informé, prit sa troupe, la partagea en 3 corps, et se mit en embuscade dans la campagne. Ayant vu que le peuple sortait de la ville, il se leva contre eux et les battit. Abimelech et les corps qui étaient avec lui se portèrent en avant et se placèrent à l'entrée de la porte de la ville. 2 de ces corps se jetèrent sur tous ceux qui étaient dans la campagne et les battirent. Abimelech attaqua la ville pendant toute la journée. Il s'en empara et tua le peuple qui s'y trouvait. Puis il rasa la ville et y sema du sel. À cette nouvelle, tous les habitants de la tour de Sichem se rendirent dans la forteresse de la maison du dieu Bérite. On avertit Abimelech que tous les habitants de la tour de Sichem s'y étaient rassemblés. Alors, Abimelech monta sur la montagne de Salmon, lui et tout le peuple qui était avec lui. Il prit en main une hache, coupa une branche d'arbre,
l'enleva et la mit sur son épaule. Ensuite, il dit au peuple qui était avec lui, « Vous avez vu ce que j'ai fait. Hâtez-vous de faire comme moi. » Et ils coupèrent chacun une branche et suivirent Abimelech. Ils placèrent les branches contre la forteresse et l'incendièrent avec ceux qui y étaient. Ainsi périrent tous les gens de la tour de Sichem, au nombre d'environ 1000 hommes et femmes. Abimelech marcha contre Thébès. Il assiégea Thébès et s'en empara. Il y avait au milieu de la ville une forte tour où se réfugièrent tous les habitants de la ville, hommes et femmes. Ils fermèrent sur eux et montèrent sur le toit de la tour. Abimelech parvint jusqu'à la tour. Il l'attaqua et s'approcha de la porte pour y mettre le feu. Alors, une femme lança sur la tête d'Abimelech un morceau de meule de moulin et lui brisa le crâne. Aussitôt, il appela le jeune homme qui portait ses armes et lui dit, « Tire ton épée et donne-moi la mort, de peur qu'on ne dise de moi. C'est une femme qui l'a tué. » Le jeune homme le perça et il mourut. Quand les hommes d'Israël virent qu'Abimelech était mort, ils s'en allèrent chacun chez soi. Ainsi, Dieu fit retomber sur Abimelech le mal qu'il avait fait à son père en tuant ses 70 frères. Et Dieu fit retomber sur la tête des gens de Sichem tout le mal qu'ils avaient fait. Ainsi s'accomplit sur eux la malédiction de Jotham, fils de Jérubbaal. Parole du Seigneur. Amen. Amen. I'm going to be reading Judges 8 and 9. Judges 8. Then the people of Ephraim asked Gideon, "Why have you treated us this way? Why didn't you send for us when we first went out to fight the Midianites?" And they argued heatedly with Gideon. But Gideon replied, "What have I accomplished compared to you? Aren't even the leftover grapes of Ephraim's harvest better than the entire crop of my little clan of Abiezer? God gave you victory over Oreb and Zeb, the commanders of the Midianite army. What have I accomplished compared to that?" When the men of Ephraim heard Gideon's answer, their anger subsided. Gideon then crossed the Jordan River with his 300 men, and though exhausted, they continued to chase the enemy. When they reached Succoth, Gideon asked the leaders of the town, "Please give my warriors some food. They are very tired. I am chasing Zebah and Zalmunna
the kings of Midian. But the officials of Succoth replied, "Catch Zebah and Zalmunna first, and then we'll feed your army." So Gideon said, "After the Lord gives me victory over Zebah and Zalmunna, I will return and tear your flesh with the thorns and briars from the wilderness." From there, Gideon went up to the Peniel and again asked for food, but he got the same answer. So he said to the people of Peniel, "After I return in victory, I will tear down this tower." By this time, Zebah and Zalmunna were in Karkor with about 15,000 soldiers, all that remained of the allied armies of the east, for 120,000 had already been killed. Gibeon circled around by the caravan route east of Nobah and Jobeha, taking the Midianite army by surprise. Zebah and Zalmunna, the two Midianite kings, fled, but Gibeon chased them down and captured all their warriors. After this, Gideon returned from the battle by way of Years Past. There he captured a young woman from Succoth and demanded that he write down the names of all the 77 officials and elders in the town. Gideon then returned to Succoth and said to the leaders, "Here are Zebah and Zalmunna. When we were here before, you taunted me, saying, 'Catch Zebah and Zalmunna first, and then we will feed your exhausted army.'" Then Gideon took the elders of the town and taught them a lesson, punishing them with thorns and briars from the wilderness. He also tore down the tower of Peniel and killed all the men in the town. Then Gideon asked Zebah and Zalmunna, "The men you killed at Tabor, what were they like?" "Like you," they replied. "They all had the look of a king's son." "They were my brothers, the sons of my own mother," Gideon exclaimed. "As surely as the Lord lives, I wouldn't kill you if you hadn't killed them." Turning to Jether, his oldest son, he said, "Kill them." But Jether did not draw his sword, for he was only a boy and he was afraid. Then Zebah and Zalmunna said to Gideon, "Be a man, kill us yourself." So Gideon killed them both and took the royal ornaments from their necks of their camels. Gideon's sacred ephod. Then the Israelites said to Gideon, "Be our ruler. You and your son and your grandson will be our rulers, for you have rescued us from Midian." But Gideon replied, "I will not rule over you, nor will my son. The Lord will rule over you. However, I do have one request, that each of you give me an earring from the plunder you collected from your fallen enemies." The enemies being Ishmaelites, all were gold earrings. "Gladly," they replied. They spread out a cloak, and each one threw in a gold earring he had gathered from the plunder. The weight of the gold earrings was 43 pounds, not including the royal ornaments and pendants, the purple clothing worn by the kings of Midian, or the chains around the necks of their camels. Gideon made a sacred ephod from the gold and put it in Ophrah, his hometown. But soon all the Israelites prostituted themselves by worshiping it, and it became a trap for Gideon and his family. That is the story of how the people of Israel defeated Midian, which never recovered. Throughout the rest of Gideon's lifetime, about 40 years, there was peace in the land. Then Gideon, son of Josh, returned home. He had 70 sons born to him, for he had many wives. But he also had a concubine in Shechem, who gave birth to a son, whom he named Abimelech. Gideon died when he was very old,
and he was burned in the grave of his father Joash at Ophrah in the land of the clan of Abiezer. As soon as Gideon died, the Israelites prostituted themselves by worshipping the images of Baal, making Baal-berith their god. They forgot the Lord their God, who had rescued them from all their enemies surrounding them. Nor did they show any loyalty to the family of Jerubbaal, that is Gideon, despite all the good he had done for Israel. Judges 9. Abimelech rules over Shechem. One day, Gideon's son Abimelech went to Shechem to visit his uncles, his mother's brothers. He said to them and to the rest of his mother's family, "Ask the leading citizens of Shechem whether they want to be ruled by all 70 of Gideon's sons or by one man. And remember that I am your own flesh and blood." So Abimelech's uncles gave his message to all the citizens of Shechem on his behalf. And after listening to this proposal, the people of Shechem decided in favor of Abimelech because he was their relative. They gave him 70 silver coins from the temple of Baal-berith, which he used to hire some reckless troublemakers who agreed to follow him. He went to his father's home at Ophrah, and there, on one stone, they killed all 70 of his half-brothers, the sons of Gideon. But the youngest brother, Jotham, escaped and hid. Then all the leading citizens of Shechem and Beth Millo called a meeting under the oak beside the pillar at Shechem and made Abimelech their king. Jotham's parable. When Jotham heard about this, he climbed to the top of Mount Gerizim and shouted, "Listen to me, citizens of Shechem. Listen to me if you want God to listen to you. Once upon a time, the trees decided to choose a king. For first they said to the olive tree, 'Be our king.' But the olive tree refused, saying, 'Should I quit protecting the olive people that blesses both God and people just to wave back and forth over the trees?' Then they said to the fig tree, 'You be our king.' But the fig tree also refused, saying, 'Should I quit producing my sweet fruit just to wave back and forth over the trees?' Then they said to the grapevine, 'You be our king.' But the grapevine also refused, saying, 'Should I quit producing the wine that cheers both God and people just to wave back and forth over the trees?' Then all the trees finally turned to the thorn bush and said, 'You be our king.' And the thorn bush replied to the trees, If you truly want to make me your king, come and take shelter in my shade. If not, let fire come out from me and devour the cedars of Lebanon." Jotham continued, "Now make sure you have acted honorably and in good faith by making Abimelech your king, and that you have done right by Gideon and all of his descendants. Have you treated him with the honor he deserves for all he accomplished? For he fought for you and risked his life when he rescued you from Midianites. But today you have revolted against my father and his descendants, killing his 70 sons on one stone. And you have chosen his slave woman's son Abimelech to be your king just because he is your relative. If you have acted honorably and in good faith toward Gideon and his descendants today, then you may find joy in Abimelech, and may he find joy in you. But if you have not acted in good faith, then may fire come out from Abimelech and devour the leading citizens of Shechem and Beth Millo. And may fire come out from the citizens of Shechem and Beth Millo and devour Abimelech." Then Jotham escaped and lived in Beer because he was afraid of his brother Abimelech.
Shechem rebelled against Abimelech. After Abimelech had ruled over Israel for 3 years, God sent a spirit that stirred up trouble between Abimelech and the leading citizens of Shechem, and they revolted. God was punishing Abimelech for murdering Gideon's 70 sons, and the citizens of Shechem for supporting him in this treachery of murdering his brothers. The citizens of Shechem set an ambush for Abimelech on the hilltops and robbed everyone who passed that way. But someone warned Abimelech about their plot. One day, Gal, son of Ebed, moved to Shechem with his brothers and gained the confidence of the leading citizens of Shechem. During the annual harvest festival at Shechem, held in the temple of the local god, the wine flowed freely, and everyone began cursing Abimelech. Who is Abimelech? Guy shouted. He is not a true son of Shechem, so why would we be his servants? He's merely the son of Gideon, and this Zebul is merely his deputy. Serve the true sons of Hamor, the founder of Shechem. Why should we serve Abimelech? If I were in charge here, I would get rid of Abimelech. I would say to him, get some soldiers and come out and fight. But when Zebul, the leader of the city, heard what God was saying, he was furious. He sent messengers to Abimelech and Arumah, telling him, Gal, son of Ebed, and his brothers have come to live in Shechem, and now they are inciting the city to rebel against you. Come by night with an army and hide out in the fields. In the morning, as soon as it is daylight, attack the city. When Gal and those who are with him come out against you, you can do with them as you wish. So Abimelech and all his men went by night and split into 4 groups, stationing themselves around Shechem. Gal was standing at the city gates when Abimelech and his army came out of hiding. When Gal saw them, he said to Zebul, look, there are people coming down from the hilltops. Zebul replied, it's just the shadows on the hills that look like men. But again, Gal said, no, people are coming from the hills, and another group is coming down the road past the diviner's oak. Then Zebul turned on him and asked, now, where is that big mouth of yours? Wasn't it you that said, who is Abimelech, and why should we be his servants? The men you mocked are right outside the city. Go out and fight them. So Gal led the leading citizens of Shechem into battle against Abimelech. But Abimelech chased him, and many of the Shechem's men were wounded and fell along the road as they retreated to the city gate. Abimelech returned to Arumah, and Zebul drove Gal and his brothers out of Shechem. The next day, the people of Shechem went out into the fields to battle. When Abimelech heard about it, he divided his men into 3 groups and set an ambush in the fields. When Abimelech saw the people coming out of the city, he and his men jumped up from their hiding places and attacked them. Abimelech and his group stormed the city gate to keep the men of Shechem from getting back in, while Abimelech's other 2 groups cut them down in the fields. The battle went on all day before Abimelech finally captured the city. He killed the people, leveled the city, and scattered salt all over the ground. When the leading citizens who lived in the tower of Shechem heard what had happened, they ran and hid in the temple of Baal-berith. Someone reported to Abimelech that the citizens had gathered in the temple. So he led his forces to Mount Zalmon. He took an axe and chopped some branches from a tree, and then put them on his shoulder. Quick, do as I have done, he told his men. So each of them cut down some branches, following Abimelech's example. They piled the branches against the walls of the temple and set them on fire. So all the people who had lived in the tower of Shechem died, about 1,000 men and women. Then Abimelech attacked the town of Thebez and captured it. But there was a strong tower inside the town, and all the men and women, the entire population, fled to it. They barricaded themselves in and climbed up to the roof of the tower. Abimelech followed them to attack the tower,
But as he prepared to set fire to the entrance, a woman on the roof dropped a millstone that landed on Abimelech's head and crushed his skull. He quickly said to his young armor-bearer, "Draw your sword and kill me. Don't let it be said that a woman killed Abimelech." So the young man ran him through with his sword, and he died. When Abimelech's men saw that he was dead, they disbanded and returned to their homes. In this way, God punished Abimelech for the evil he had done against his father by murdering his 70 brothers. God also punished the men of Shechem for all their evil, so the curse of Jotham, son of Gideon, was fulfilled. The word of God for the people of God. Amen. Juge, chapitre 8. Moun fami Efraïm yo di Gédéon kon sa. Pou ki sa ou pat rele nou depi le ou tap pral goumen ak moun peyi Madian yo? Pou ki sa ou fe nou sa? Yo te fache an pil sou li. Men li di yo, sa m fe ya pa ka paret devan sa nou men nou fe ya. Ti sa nou men moun Efraïm yo, nou fe ya plis pase, sa nou men ti fami Abiezer nou fe. Bon Dieu la ge Oreb ak Zeyeb, de chef moun Madian yo nan men nou. Ki sa mwen fe ki pa paret, ki ka paret devan sa. Fini li fin di yo sa, Messie Efraïm yo pa fache sou li ankor. Gédéon rive bon la rivière Jourdain avec 300 messieurs qui te avec yo. Yo jambé la rivière après tout couri sa yo te fait de l'ennemi yo te bouqué en pile. Gédéon parle ak moun la ville Soukot yo, li di yo, "Tant pri, bay messieurs yo quelques morceaux pain pour yo manger. Yo bouqué en pile. M'a couri derrière Zebak ak Salmouna wa moun Madian yo." Men chef la ville Soukot yo dit comme ça. Pour ki sa ou vle pour nous bay la me ou la manger? Ala ou poko mette men sous Zebak ak Salmouna. Gédéon dit yo, c'est comme ça? Bon, laissez ava fin lage Zebak ak Salmouna nan men mwen. Map tourne pour nous. Map filange nou ak fouet piquant ak chadron savant. Li quitte la ville Soukot, li monte la ville Peniel. Li mande yo même bagay la. Mais moun la ville Peniel yo répond li tankou moun la ville Soukot yo. Gédéon dit yo, "Mwen gen pou m tourner après bataille la. Laisse ça, m'a croisé gros froment ça." Zebak ak Salmouna te la ville Kako avec toute l'armée yo. Dans toute quantité soldats moun désert yo, te gen 120 000 soldats qui te mouri. Te rete seulement 15 000 garçons. Gédéon prend route qui passe dans désert sous bon soleil levé la ville Nobak ak la ville Yogbeya et puis li tombe sous la mer qui te koué pas de danger pour yo encore. Zebak ak Salmouna de wa Madian yo kouri met dehors. Gédéon kouri derrière yo. Li mette men sou yo, li gaye toute la mer, li fait yo craser rak. Les Gédéon petit Joas la, tourne sorti dans la guerre, li passe sous Timon et reste là. Li fait yo mette men sou yon jeune garçon qui te rete la ville Soukot et puis li questionne. Jeune garçon a écrit non 77 moun qui te autorité ak chef famille la ville Soukot li bay Gédéon. Après ça, Gédéon al joindre moun la ville Soukot yo li di yo, "Nous changer jan nou te joure pou Zebak ak Salmouna. Nous te dim nou pat kabay messieurs yo moso pain pour yo manger à tout yo te bouqué. Parce que moi pas encore mette men sous Zebak ak Salmouna, mais yo tande, les fini li prend branche piquant ak chadron dans savane lan, li bat chef la ville Soukot yo bien bat. Après ça la crasé gros fond la ville Peniel là. Et puis li touye mes garçons qui te rete dans la ville là. Les fini li di Zebak ak Salmouna, moun nou te touye sou mon Tabora, ki jan yo te ye? Sa yo te semble? Yo répond, yo te semble avec yo. Nou pa di yo tout se petit wa yo ye.
Li di yo, se frère yo teye, petite même maman avec. Moi fait serment devant mon Dieu qui vivant, si nous pas touyer yo, moi pas touyer nous tout. Et puis li dit j'étais premier petit garçon là en avant, touyer yo. Mais jeune garçon pas retenir pel nan dien ni. Il était peur parce que il était petit monde toujours. Les ça Zebak ak Salmoun a dit, en avant non mon cher, c'est ou même qui pour touyer nous. C'est garçon tout bon qui pour faire qualité de travail comme ça. Gédéon levé vrai, il touye Zebak ak Salmouna. Après ça, il prend tout bijou qui te gen forme de cou. La laine qui te maré dans cou chameau yo. Après ça, moun peuple Israël yo dit Gédéon comme ça. C'est pour vin chef sous nous ou même petit tout ak petit tout après. Parce que ou délivre nous en bas men moun Madian yo. Mais Gédéon répond yo, moi pas chef nous, ni petit moi pas chef nous tout. C'est Seigneur qui va chef nous. Après ça Gédéon dit yo, yon seul bagay m'a demandé nous, c'est pour chaque moun ou était yon grand zano dans sali prend, l'en prend ban moins. Moun Madian yo te pote zano là, tant que l'autre moun k'ap vive dans désert. Moun peuple Israël yo répond ni, c'est tout plaisir nous pour nous ba ou yo. Yo l'ouvrion à la terre et puis chaque monde prend un grand zano dans sa yote prend yo mette sur rad là. Tout zano Gédéon te mandé yo te fait en tout 60 livres l'or comme ça. Sans compter bijoux qui te gen forme de cou la laine là. Collier yo, bel rad rouge qui te sou yo, ak collier qui te maré dans cou chameau yo. Gédéon fait un estati ak Loa, li mettel dans la ville Ofra. Côté le monde là. Tout le monde peuple Israël yo vire do bay bon Dieu. Yo vinn adorer statia la ville Ofra. Ça te tourné un perlin pour Gédéon ak toute famille yo. C'est comme ça, moun Madian yo te vinn soumettre devant moun peuple Israël là. Depuis jour ça, yo pas jamais levé tête yo encore. Pendant 40 ans, te gen la paix dans pays a, jour Gédéon mouri. Gédéon petit Joas là qui relé Jéroubal tout tourner à arrêter la caille. Il te gen 70 petits garçons parce que il te gen pile maman petite. Il te gen une femme caille qui te rete Sikem. Ti femme ça te fait un petit garçon pour lui, li relèl Abimelech. Les Gédéon petit Joas la mouri, il te gen un bel lage sous tête li. Yo enterré dans cavo Joas. Papa te gen la ville Ofra, la ville qui était pour famille Abiezer. Après Gédéon mouri, peuple Israël la vire do bay bon Dieu encore. Yo prend servi pour Baal yo. Yo fait Baal Berit servi yo bon Dieu. C'est comme ça, yo pas dormi rêver Seigneur. Bon Dieu yo. Li même qui te délivre yo en bas men l'ennemi qui te scène yo tout partout. Yo montre yo un rat. Pas yo oublier famille Gédéon ensemble tout bien li te fait pour peuple Israël. Juge chapitre 9. Abimelech petit garçon Jéroubal qui te relé Gédéon tout, aller la ville Sikem, côté frère même maman avec yo te rete. Li parler ak yo ensemble avec toute famille papa maman yo, li di yo, t'en prie. Aller parler avec toute grenade qui mettent la ville Sikem yo. Mande yo si yo tapito gen tout 70 petits garçons Jéroubal yo passé, yon seul là dans yo pour chef. Pas oublier, c'est bon famille sans nous moyen. C'est comme ça, toute famille maman Abimelech yo marché parler ak toute grande qui met la ville Sikem yo mande yo même bagay là. Tout monde te penché pour Abimelech parce que yo t'a dit c'est ti famille yo lié. Yo bali 70 pièces argent yo te prend dans temple Baal Berit là avec l'argent ça. Li loué service quelques vaurien à quelques vagabonds pour marcher avec. L'aller la caille papa dans la ville Ofra, li touye tout 70 frères yo, petit Jéroubal yo en haut même roche là. Mais dernier petit garçon Jéroubal là, Jotam te caché, c'est qu'on sal pas mourir. Les ça tout chef qui dans la ville Sikem yo ensemble avec tout moun bête milo yo, mettez tête yo ensemble, y a tout près boîte chaîne reposoir qui campé dans la ville Sikem là. Yo fait Abimelech roi. Les Jotam vinn comme ça,
la campé sous tête mon garizim là, il prend parler bien fort pour tout le monde entendre. Il dit comme ça. Nous même grand nèg qui mettent la ville Sikem yo. Écoutez ça m'a dit nous. Après ça, c'est pour bon Dieu écouter ça nous même nous pral dire. Voilà yon jour tout pied bois yo prend décision choisi yon roi pour mettre à la tête yo. Yo dit pied Benzolive là vin gouverner nous non. Pied Benzolive là dit yo, nous ta vle moins suspend by l'huile qui servi pour faire louange bon Dieu yo ak louange les hommes pour mal chef sur tout pied bois. Y a le jeune pied figue France là, yo dit ou même pied figue France, vin gouverner nous non. Pied figue France là dit yo, nous ta vle même suspend by bon petit fruit douce pour mal chef sur tout pied bois. Les ça, yo dit pied raisin ou même pied raisin vin gouverner nous non. Pied raisin dit yo, nous ta vle suspend by ti vin qui fait que bon Dieu yo ak les hommes contents pour mal chef sur tout pied bois. Les ça, yo dit pied piquant ou même pied piquant vin gouverner nous non. Pied piquant dit yo, si nous sorti tout bon vrai pour nous faire ou à la tête nous, eh ben vini non. Vin mette kon nous dans l'ombrage moi. Si nous pas fait ça, gen yon sel di fait k'ap sorti dans tout piquant, la boule nous toutes. À tapier 7 pays Liban yo. Koulier ya, m'a demandé nous, est-ce que c'est tout bon vrai? Et puis à tout que nous mettez Abimelech ou sous gouvernement nous. D'après nous, c'est un bel bagay nous fait là pour Jérobaal ak famille yo? Est-ce que c'est Jérobaal mérité après ça li te fait pour nous? Changer Jean papa m'te goumen pour nous. Jean li te risqué la ville pour nous, pour te ka délivrer nous en bas main moun madian yo. Et puis pour jodi a, nous lever derrière famille papa yo, nous touyer 70 petits garçons yo sous même roche là, et puis nous prend Abimelech, yon petit garçon li fait ak yon nan servante yo, nous mettez à la tête grand nèg la ville Sikem yo. Pour qui ça? Parce que c'est famille nous lié. Si c'est tout bon vrai, et puis ak tout que nous fait Jérobaal ak famille yo ça, nous fait là, eh ben, n'a compté avec Abimelech tout. Lui même tout la content avec nous. Mais si c'est pas ça, c'est pour yon ti fait sortir dans Abimelech pour li boule dernier grand nèg la ville Sikem ak tout monde qui dans bête Milo. C'est pour di fait sortir dans grand nèg la ville Sikem ak tout monde qui dans rail kay remblé ak pour le dévorer Abimelech. Après ça, je t'am courir mettre dehors, là cacher la ville béyé parce que il était père Abimelech frère là. Abimelech gouvernait peuple Israël là pendant 3 ans. Après ça, bon Dieu mette un seul bouillard entre Abimelech et grand nèg Sikem yo. Li fait grand nèg Sikem yo lever derrière Abimelech. Ça t'est arrivé comme ça pour yo tout te ka payer ça yo te fait. Abimelech pour massacrer il te massacrer 70 petits garçons Jérobaal yo. Grand nèg la ville Sikem yo pour encourager yo te encourager Abimelech là. Li tap touye frère yo. Grand nèg la ville Sikem yo mette embuscade sous tête mon yo a veiller Abimelech. Moun ki nan ba embuscade yo même te rete ap volo, tout moun qui t'a passé sous chemin en bon côté yo. Abimelech vinn comme ça. Gaal petit garçon et bête là vinn rive la ville Sikem ensemble avec frère yo. Grand nèg la ville Sikem yo fait monsieur confiance. Yal dans jardin yo cueilli raisin dans jardin raisin yo fait divin, yo fait fête. Yal nan temps bon Dieu yo manger, yo boire et puis yo bay Abimelech contre maldition li. Gal petit garçon et bête là dit yo, qui ça Abimelech qui est même pour n'a servir comme ça. Qualité moun qui gen dans la ville Sikem là, même pour y servir Abimelech, qui moun lié. Oh, petit garçon Jérobaal là. Et puis c'est nan men Zeboul ak recevoir l'ordre. Pour qui ça pour nous servir? Non, c'est pour moun Sikem yo respecter à mort ancêtres yo. C'est pour famille pour yo servir. Pas mande bon Dieu c'est moi qui te chef peuple ça. Moi t'a mette Abimelech dans wol. Moi t'a dire si ou gen un gros la mais vrai, sorti non, sorti vin goumen. Zeboul te chef la ville Sikem.
Les litans de toute parole gal, petit garçon Ebed là, te dit yo li fâché en pile. Il voyait messager en cachette, bon Abimelech pour dire comme ça. Gal, petit garçon Ebed là arrivé la ville si qu'elle ensemble avec frère yo. Y a monté tête moun la ville yo sous dos ou pour yo pas quitter ou entrer. Mais ça ou pral fait. Les venamit en la nuit ensemble avec tout le monde qui avant yo, al caché dans tout bois. Dans matin, le soleil fin levé, ou apparaître ou tomber sous la ville là pour attaquer. Les gars là qui moun li yo va sortir vin contre Yakou ou craser la toute force. C'est comme ça, Abimelech ak tout moun li yo levé la nuit, yo séparé fait 4 groupes. Yal caché en dehors limite la ville là. Gal petit garçon Ebed là sorti là le camper bon portail la ville là, les ça Abimelech ak moun li yo sorti dans cachette yo. Les gal ouais moun yo li disait boule comme ça. Gardez, mais on bon moun k'ap descend saute sous tête mon yo. Mais Zeboul dit li, c'est pas rien mon cher, c'est l'ombrage sous mon yo. Ou prend pour moun. Gal dit comme ça. Gardez, mais on bon moun k'ap descend mon l'ombre la terre oui. Mais yon lot encore k'ap vini sous chemin puis chaîne moun k'ap lis étoile yo. Les ça Zeboul dit comme ça. Côté belle parole qui te dans bouche yo. C'est pas ou qui t'a demandé qui moun Abimelech qui est comme ça pour nous servir. A pas moun t'a passé dans bêtise yo. Sorti non. Koulier al goumen ak yo. Gal prend devant, il mène grand nèg la ville si kem yo pour y al goumen ak Abimelech. Mais les Abimelech marché sous lui, gal prend courir mettre dehors. Soldat Abimelech yo te blessé en pile moun rive jouk devant portail la ville là. Après ça, Abimelech tourne la ville à Ouma, Zeboul même mette gal dehors ak tout frère yo. Qui fait yo pas capable rete la ville si kem encore. Nan demain, moun la ville si kem yo fait l'idée sorti à dans jardin. Yo vinn di Abimelech ça. Li prend moun li yo, li séparé yo fait 3 groupes et puis la caché dans jardin yo. Les li wè moun yo ap sorti dans la ville là, li vare sou yo, li prend goumen ak yo li touye yo. Abimelech ak groupe li a couru devant, yal rete devant portail la ville là. Pendant 2 l'autre groupe yo même tap attaqué moun ki dans jardin yo. Yo tap touye yo. Abimelech goumen ak moun la ville là toute journée. Li prend la ville là pour li. Touye tout moun qui était là-dedans. Après ça, li crase la ville là raté. Et puis li simen sel sous tout emplacement la ville yo. Les tout grand qui étaient dans gros fort ou si j'aime l'en vinn comme ça, yo entré à cacher dans fond tant bal berit là. Yal dit Abimelech tout grand yo te semblé là. Les ça Abimelech monte sous mon zalmon avec moun qui était avec li yo, li prend yon rache, li coupe yon branche bois. Li prend li mette sous épaule li. Et puis li dit tout moun qui était avec yo, nous ça me fait courir vite, al fait même bagay là tout. Chaque moun coupe yon branche bois vrai et puis yo prend marcher derrière Abimelech. Yo rempli les branches bois yo dans pied fort et puis yo mette di fè dans fort ak tout moun yo là-dedans. C'est comme ça tout moun qui te rete dans fort si kem lan mouri. Te gen 1000 moun comme ça. Femme ak garçon qui mouri. Après ça, Abimelech allé la ville Tebez, li senel et puis il prend. Te gen yon gros fort dans mi-temps la ville là. Tout le monde, femme ou garçon ensemble avec chef yo, courir al cacher là-dedans. Yo fermé toute porte yo derrière yo et puis yo monté sous tête fort. Abimelech rive jouk bon fort. Li proche bon porte là pour te mettre di fè dans fort, mais yon femme la gen yon wol moulin sous tête Abimelech li crasé zo bois tête li. Abimelech le jeune garçon qui t'a porté zam li yo li dit comme ça. Rale ne pe ou, touye. Moi pas vle yo di c'est une femme qui touye. C'est comme ça jeune garçon en percel pack en pack. Et puis il mouri. Les moun Israël yo Abimelech mouri, yo tout al la kayo. C'est comme ça bon Dieu te fait Abimelech payer pour crime li te fait contre famille papa là. Les li te touye 70 frères. Bon Dieu te fait moun la vie si kem yo souffri pour méchanceté yo te fait l'autre moun souffri. C'est comme ça m'a dit son jotam, petit garçon Jéroubal là, te ouais pour yo
vre. Parole bon Dieu. Je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle. Ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement. Elle était avec Dieu, bien sûr, elle était Dieu, elle était la lumière du monde, cette lumière brille dans les ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Oh, oh, oh.